Ah, mais quel épisode de malade hier, mon Dieu! Comme dirait Vincent, what's happening right now, bitch? Dans cet épisode, on a eu droit à toutes les émotions possibles, comme la rage, La joie, la tristesse, le suspense. et pour finir, la déception. Et oui, quel épisode incroyable, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un comme ça. Mais avant de commencer l'épisode, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi tout de suite. C'est gratuit, c'est rapide, et laisse un petit like, et c'est parti! Et on démarre tout de suite cet épisode avec Thomas, un gros plan sur sa tête qui a l'air mort crevé, genre il a pas dormi depuis 23 jours le gars. Ça se voit qu'il surtout il a pas dormi la dernière nuit parce que Myriam s'est fait éliminer et il va directement essayer de parler à Arnaud pour essayer de comprendre pourquoi ils ont éliminé Myriam et pas lui. Le mec comprend pas pourquoi on l'a pas éliminé lui et genre limite il se plaint. Il commence à dire ouais de toute façon moi j'aime personne ici, j'en ai rien à caler de tout le monde. Le gars il va clairement dire à haute voix personne m'intéresse ici, je m'en fous, qu'ils aillent tous se faire. Et là Magali elle a directement entendu. Tu vois Magali en mode bon hier il nous a traité d'abruti, aujourd'hui il dit ça devant tout le monde, mais il est un peu fou ce gars là. Franchement je comprends pas ce qui se passe dans la tête de Thomas, on dirait un gamin, et pendant tout l'épisode on va répéter ce mot là. Thomas t'es un vrai gamin, vous allez voir que c'est abusé. Myriam arrive sur le lieu du jury final. Bien évidemment Shanice est dégoûtée. Donc elle commence à discuter entre elles etc. Et puis ils sont clairement en train de se dire ouais c'est bon le prochain arrivé c'est Thomas. Ce qui est incroyable c'est que les filles elles se reposent pas de questions sur l'aventure, ce qui a été mal ou pas, et Myriam va même dire à Shanice que tous les autres reprochent les jeunes d'avoir menacé les autres, et là Shanice complètement choquée qui va clairement dire non moi je n'ai menacé personne, c'est pas du tout mon genre. Et là la prod nous a fait un peu marrer puisqu'elle a remontré un flashback où clairement Shanice est en train de menacer Vincent. Fais attention à ce que tu fais. Ne fais pas ça. C'est quoi, c'est des menaces ou... Bah oui, parce qu'il y a des gens qui vont t'en vouloir à mort. Je vois pas comment je peux être plus explicite que ça. Shanice, t'es vraiment sûre qu'elle a menacé personne? Elle a été attrapée en 4K, Shanice, on te voit à 4K. On a vu, hein. On arrive à l'épreuve de confort et là Denis annonce qu'il s'agit des destins liés. Et les duos seront donc choisis par le hasard. Et là c'est l'épisode que j'attendais personnellement parce que c'est l'épisode où il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup de gens qu'on n'aime pas qui pourraient être éliminés ou le contraire. Donc c'est un chouette épisode normalement. Et c'était aussi, je rappelle, la seule chance pour Thomas de potentiellement rester dans l'aventure en fonction de avec qui il allait se retrouver. Bien évidemment parce que s'il était avec Laetitia, Lucie, je ne sais pas qui, il allait d'office à être éliminé. Par contre s'il était avec une Laure, une Maxine, ça allait être plus compliqué. Et malheureusement le hasard fait bien les choses parce que Thomas il tombe avec Maxine qui est protégée par tout le monde au final. Ouais, exactement. Et là il est quasi sûr de pas être éliminé. Et j'étais bien déçu de voir ce duo franchement. Ouais, donc. Alors, et le reste des duos, on avait la Dream Team Flavio et Laure. Ensuite on avait Laetitia et Vincent, Magali et Jonathan. Et enfin Lucie et Arnaud. Pour l'explication du confort, Denis, on te laisse la parole. Et c'est une épreuve que vous allez disputer ensemble sur ces rondins verticaux dans la position du koala. Vous allez enserrer le rondin le plus fort possible avec vos bras et vous avez, vous le voyez, des petits taquets en corde qui vous permettent de reposer les pieds. Dès l'instant que l'un des membres du binôme tombe, c'est le binôme dans son intégralité qui voit la récompense s'envoler. Je pense que c'était une des premières fois que cette épreuve se faisait en duo dans Koh-Lanta. Généralement, ils sont tous seuls pour cette épreuve-là. C'est une épreuve assez compliquée parce qu'on doit vraiment tenir à deux bras et finalement, c'est l'équilibre, la force. Il y a tout qu'il y a dedans parce qu'il y a avec une petite corde, tu dois tenir en équilibre, c'est assez compliqué. Par contre, est-ce qu'on en parle 2 secondes de la position de Vincent Laetitia ou pas? Genre littéralement, si Vincent il tombe sur la tête de Laetitia, genre c'est pas du tout pratique. Les autres au moins ils étaient un en face de l'autre, mais là, qu'est-ce que vous voulez faire les gars? Trop bizarre. L'épreuve a été serrée du début à la fin par le duo de Magali, Jonathan et Flavio et Laure. Pourtant, Magali, dès le début, elle avait très mal, elle avait des crampes, elle se plaignait. Mais Jonathan, franchement, c'est un héros ce garçon, il est tellement gentil. Et là, il la motive, il dit non, vas-y Mag, on peut le faire, continue. Et il va se mettre vraiment accroupi et il va tenir ses 2 jambes. Ce mec, il est incroyable. Et là, Magali, il va tenir 45 minutes en plus, alors qu'elle avait des crampes, des douleurs partout quoi. Ouais, franchement, hyper impressionnant. Et à côté, on voit Flavio et Laure. Flavio, clairement, qui est tellement impressionné par Laure qui lui lance des petites... Tu m'impressionnes. T'es trop impressionnante là. T'es trop impressionnante, Laure.
Il était vraiment impressionné parce qu'il a répété plusieurs fois. Ouais, il était assez choqué des performances que Laure pouvait faire. Pourtant, Laure aussi était en difficulté, mais elle a décidé de le cacher à ses adversaires. Ça a peut-être joué sur leur victoire, du coup. Au final, Laure, elle est très forte aux épreuves. Ouais, clairement. Elle est calme, elle parle pas, elle est couchée, elle attrape son truc et c'est tout, quoi. Et donc, victoire de Flavio et Laure. Bon, de justesse quand même, parce que Laure avait l'air de dire qu'elle allait potentiellement tomber également. Et là, Denis explique que le confort pourra se faire à 4. Flavio et Laure pourront choisir le duo de leur choix pour les emmener avec eux. Heureusement, ils ont choisi Magali et Jonathan qui ont tout donné dans cette épreuve. Ils ont fait pour une fois au mérite. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des choses au mérite dans un confort. Ils ont hésité à Maxine. Franchement, si Laure avait pris Maxine, j'aurais été tellement dégoûté parce qu'ils ont rien fait et bam, ils partent en confort. Mais on est content. Jonathan et Magali partent dans un confort incroyable. Denis leur raconte qu'ils vont pouvoir avoir l'occasion de faire des crêpes. Alors vous imaginez même pas la joie de Jonathan, parce que Jonathan étant breton, il parle des crêpes à longueur de journée. Et là, Magali aussi super contente. Elle dit à Jonathan, Jonathan, t'inquiète pas, je te ferai des crêpes. Et touche d'humour, Flavio qui dit, bah et moi, tu m'en feras aussi, j'espère, parce que c'est quand même moi qui t'ai choisi pour cette épreuve. C'était drôle, Flavio, ça se voit que c'est un bon gars quand même. Ouais, Flavio, tu es la famille. Donc le confort, ils sont partis dans une sorte de petite maison au bord de plage où ils avaient l'opportunité de dormir dans un lit et également ils avaient un frigo rempli pour pouvoir cuisiner ce qu'ils avaient envie. Retour sur le camp, on a un Thomas hyper remonté et qui se dit que le hasard fait très bien les choses puisqu'il se dit que s'il élimine Vincent, il fait d'une pierre deux coups et il élimine Laetitia avec puisqu'il a soif de vengeance. Et quand il le dit, évidemment, il a sa machette en main, donc le gars, on se croirait dans un film d'horreur, le mec c'est Freddy Krueger, ok. Limite, on a l'impression qu'il va, ouais, je vais me venger, bam, vous allez tous partir, bam. Limite, il fait peur et on voit dans son sourire, un sourire sadique qui veut absolument éliminer Laetitia. Et il va fort dans ses mots, limite pour blesser Laetitia. Mais Laetitia reste très forte, ça se voit qu'elle a repris confiance en elle, elle dit je m'en fous, c'est très petit ce que tu dis, ça ne change rien. Clairement, Laetitia, chapeau, t'as bien réagi. Mais Thomas, la vengeance n'apporte rien et il perd un peu la tête, hein, ce garçon. Pour vous montrer comment Thomas c'est un râleur, il y a tout le monde qui est hyper content de manger du poisson et du riz, puisque je rappelle que Arnaud, c'est un pêcheur professionnel, le gars il nous ramène des truites comme ça tous les midis, et du coup tout le monde est content d'avoir son petit risotto de poisson et tout ça, et on a encore évidemment Thomas qui râle et qui dit ouais, c'est la même chose tous les jours, nanana. Mais frère, au moins tu manges, non? Tu manges beaucoup, hein, comparé aux autres Koh-Lanta, ils ont du riz avec du poisson, et franchement beaucoup de poisson limite, mais arrête de te plaindre bordel. Les autres arrivent enfin dans la maison, et là on découvre l'endroit paradisiaque. Première chose qu'ils font bien sûr, c'est ouvrir le frigo. Dans le frigo on voit du chocolat, on voit plein de légumes, on voit plein de choses, franchement c'est le rêve pour eux quoi. Laure et Magali n'hésitent pas une seule seconde, elles commencent directement à cuisiner et elles font une sauce bolognaise avec des pâtes et ils se font des assiettes genre énormes. L'assiette, je ne sais pas comment ils ont réussi à manger, mais l'assiette elle était clairement comme ça quoi. Franchement, si tu manges autant à Koh-Lanta, tu retournes le lendemain, t'as mal au ventre, non? Franchement. Ok, c'est peine de manger, mais si tu manges autant, je me demande franchement. Le confort très bien parce qu'au final ils sont restés à 4, ils ont eu le temps de discuter, de créer de nouvelles stratégies, de bien manger, de bien dormir à un lit confortable. Et le lendemain, ils sont réveillés avec plein de fruits, des chocolats, des œufs pour faire des crêpes, de la confiture, du sucre, tout ce qu'il faut vraiment pour avoir un petit déjeuner parfait. On peut lire la joie sur le visage de Jonathan qui peut enfin faire ses crêpes bretonnes. Wouh! C'est un professionnel hein, parce qu'il nous fait des petites wouh! Sur le camp, il se passe un moment assez drôle, c'est qu'on a Vincent qui est dans la mer en train de parler à la caméra, en train de dire que sa famille lui manque, qu'il est en train de pleurer, tout ça, ils font un truc un peu mélodramatique. Et puis après, il y a un plan juste à côté de genre Thomas avec un énorme bâton qui regarde Vincent dans l'eau, comme s'il allait chasser au harpon. Franchement, c'est excellent, vraiment. Moi, je vois Thomas, j'ai peur limite. Le montage trop drôle. Étant en duo avec Vincent, Laetitia n'a pas le choix. Il faut qu'elle parte absolument chercher les colliers. Et en plus, avec tout ce qu'elle a entendu avec Thomas, elle a peur. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est partir à la recherche d'un collier. Et ce n'est pas la seule. On dirait que tout le camp a décidé d'aller chercher un collier. Tout le monde voulait se protéger parce que dans chaque groupe, il y avait quelqu'un qu'ils appréciaient, qu'ils voulaient pas éliminer. Ça, c'était une première dans Koh-Lanta, je pense, de voir que tout le monde cherche un collier. Clairement. Et on a Laetitia qui nous fait une petite précision. Elle commence à chercher dans un endroit précis. Elle nous dit que c'est là qu'elle va faire caca et pipi tous les matins. Merci Laetitia, on n'était pas obligé de le savoir. Je suis ravie de le savoir. Et comme par hasard, au même endroit où Laetitia elle fait ses besoins, il y a un collier juste à côté. Oui, dis donc. Bon par hasard. Après, elle a cherché pendant des heures. Ouais. Je pense que c'est mérité pour Laetitia. On peut voir sa joie ici dans l'image. Je peux dire un grand bravo à cette dame parce qu'au début, on ne croirait pas du tout en elle parce qu'elle était un peu timide, elle était un peu différente des autres. Et elle a su montrer qu'au final, par le caractère, par la persistance, elle pouvait trouver quelque chose, elle pouvait faire quelque chose dans cette aventure. Et franchement, grand bravo à Laetitia. Et elle décide du coup de garder le secret
secret, de pas en parler à Vincent, comme ça elle se dit que il sera plus dans l'épreuve s'il sait pas qu'ils ont un collier pour les protéger. Mais le collier ne peut être utilisé que pour le prochain conseil. Alors à votre avis, pourquoi cette règle a été créée? On se demande pourquoi, hein? Théora, c'est la règle des destins liés. La tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. Mais pourquoi ils ont pas fait cette même règle avec Théora? Franchement, ça aurait sauvé tellement de bonheur. Ça me fait encore mal au cœur de repenser à ce moment-là en vrai. Théora, pourquoi t'as pas mis ton collier? On arrive à l'épreuve d'immunité qui est cette fois-ci méga importante, encore plus que les autres fois, puisque le gagnant va pouvoir faire basculer tout. On sait pas du coup qui va être éliminé, on est un peu dans le flou. Parce que si Vincent et Laetitia gagnent l'épreuve, ils pourront donner leur collier à qui ils veulent. Je pense que Laetitia aurait donné son collier à Lucie, sûrement parce que c'est sa copine, etc. Ou inversement, si Maxine et Thomas gagnent, ça aurait tout changé dans l'aventure. Pour l'explication de l'épreuve, Denis, on compte sur toi. Dans chaque binôme, vous allez disposer d'une double planche à bascule comme celle-ci, avec un rail métallique sur lequel vous voyez positionner un diabolo. L'objectif, c'est d'aller récupérer sur le côté gauche des palets un par un. On échange à chaque fois un palet contre un bambou et l'autre sur la partie de droite. Alors la responsabilité d'apporter le bambou et de le placer dans le réceptacle juste à côté du diabolo. Sachant que si vous faites trop bouger, le diabolo tombe et il faut le replacer au milieu, donc perdre du temps avant de pouvoir repartir. Le binôme qui réussit à placer en premier ces 6 bambous remporte cette épreuve d'immunité. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut avancer en duo sur la poutre, essayer que le petit rond au milieu ne bascule pas d'un côté ou de l'autre, récupérer un petit disque, aller chercher un bâton et remettre le bâton à la place. Il faut toujours que le diabolo soit en équilibre, donc il faut évidemment que quelqu'un reste tout le temps sur les planches. Dans cette épreuve, on peut voir l'énervement de Maxine, parce que je pense que Maxine est très forte en équilibre, elle gère un peu son calme. Par contre, elle avec Thomas, qui est une brute, et qui lui, ne gère pas du tout, ils font tomber. Je pense qu'ils ont même pas réussi à mettre un bambou aussi. Je sais pas, on sait rien. En tout cas, on l'a même pas vu. De l'autre côté, on a Magali et Jonathan, le calme absolu, qui arrivent à ramener à chaque fois leur morceau de bambou. Et Jonathan, encore une fois, qui donne beaucoup de conseils à Magali, qui l'encourage, qui est vraiment dans son rôle de coach. Par contre, il y a un autre duo à côté que moi, je m'attendais pas du tout à qu'ils arrivent aussi fort. C'est Lucie et Arnaud qui commencent à gérer tout doucement. Ils ont commencé à trouver leur équilibre. Et tu vois qu'ils avancent de plus en plus, qu'ils dépassent le duo Magali et Jonathan. Et au final, ils ont gagné l'épreuve de tout juste. Genre, c'était une course finale entre Magali, Jonathan et Lucie et Arnaud. Franchement, c'était incroyable parce que au moment où c'était la fin, mon cœur il faisait parce que on voyait en gros Magali et Arnaud étaient vraiment au même niveau. Ils ont récupéré tous les deux le bâton et genre ça s'est joué à 10 secondes. Voilà, c'était le sprint final, comme Denis l'a dit, le sprint final. Et c'est Lucie qui a été plus rapide et qui a réussi à gagner cette épreuve avec Arnaud. On voit la joie. Ça fait du bien pour cette championne de boxe et pour Arnaud qui a enfin gagné l'épreuve. Moi, je suis content pour Arnaud surtout. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qui remporte enfin une épreuve. Arnaud et Lucie seront intouchables au prochain conseil. Et le conseil va être le feu parce qu'il y a Vincent, Laetitia et Thomas Maxine qui pourront peut-être être éliminés. Mais on rappelle que Laetitia a trouvé le collier d'immunité, chose que les autres ne savent absolument pas. Et que donc normalement elle est intouchable au conseil, normalement elle devrait pas être éliminée. Retour sur le camp, on a Laetitia qui avoue enfin à Vincent qu'elle a trouvé un collier d'immunité. Évidemment, joie de Vincent qui se dit je savais que j'allais être éliminée ce soir, elle me dit que j'ai un collier, c'est génial, enfin il est super heureux. Mais Laetitia, elle est carrée, elle lui dit par contre tu te tais. Tu ne dis rien à personne, on fait des têtes de déterrés, on continue à fouiller pendant les derniers jours qui restent, on fouille, on ratisse toute la forêt même si on a trouvé. Comme ça sème vraiment le doute. Et là on a Vincent qui nous sort son jeu d'acteur le plus fabuleux puisqu'il est vraiment incroyable. Franchement incroyable son jeu d'acteur. Ils étaient quasi sûrs qu'il avait pas de collier à mon avis avec son jeu d'acteur. On peut même voir Maxine qui dit ouais non je les connais, je connais leur mimique, je suis sûr ils ont rien trouvé, c'est bon, on est bon. Laetitia encore une fois elle montre qu'elle a la tête sur les épaules, elle est très calme, elle dit clairement à Vincent qu'on peut rien dire, contrairement à des Candice, à des Arnaud qui ont directement dit qu'ils avaient un collier. Laetitia non, droit dans ses épaules, elle sait ce qu'il faut faire et elle va le faire jusqu'au bout. Et là on a Lucie qui débarque de on sait pas trop où, que apparemment Maxine c'est sa BFF, qu'elles sont comme ça, que genre c'est les meilleures copines du monde alors qu'on les a jamais vues ensemble. Et elle commence à dire à Maxine ouais je vais t'aider à trouver un collier, je vais ratisser la forêt avec toi, t'es ma sistade de ouf. Quoi ?
Genre, ça fait littéralement 2 jours qu'elles se connaissent parce qu'en fait, Lucie ne parlait pas du tout à Maxine avant l'épreuve de confort dernier où ils ont pas choisi Lucie. Du coup, Lucie, ben, elle était obligée de se rallier au rouge et comme par hasard, là, elle est devenue big pote avec Maxine, mais tellement big pote qu'elle va limite donner sa vie pour elle. Oui, je cherche un collier, si je le trouve, c'est pour toi. Si je trouve une arme secrète, c'est pour toi, mais Lucie, calme-toi. Ouais, oui. Franchement. Tu crois vraiment que Maxine, elle ferait ça pour toi? Maxine, si elle peut sauver entre l'or et toi, C'est l'or, hein. C'est l'or. Hein. Lucie, c'est ciao. Hein. Et là, comme de par hasard, Lucie, qui cherche depuis 5 minutes, trouve un message afin de découvrir une arme secrète. Dans ce message qui dit qu'il y a une arme secrète à 50 pas dans leur bannière. Genre, ils étaient soi-disant à côté d'une arme secrète à 50 pas et personne n'est trouvé. Franchement. What the fuck? Et donc là, Lucie, la première chose qu'elle fait, c'est revenir en courant dans le camp. Et elle commence à essayer d'être discrète. Elle fait 50 pas vers le nord-ouest qui était écrit dans le message. Bien sûr, ben, elle est pas très précise parce qu'elle a pas de boussole, elle a rien du tout. Elle essaie de trouver, elle n'y arrive pas forcément. Et là, Vincent la voit et il dit Lucie, je peux t'aider? Tu cherches quelque chose? Et puis il est en train de dire elle a une information que j'ai pas, elle est en train de chercher un truc. Et là, on ne sait pas pourquoi, enfin peut-être qu'il l'a fait, on l'a pas vu aux caméras, mais genre Vincent la suit pas. Genre moi je vois ça, je suis Vincent, je ratisse tout ce que Lucie est en train de chercher. Genre rien à faire, je ratisse tout. Là, il a vu que Lucie elle avait une information que lui il avait pas. Je fais quoi? Je reste derrière elle. Je la suis. Franchement, je la suis. Parce que Lucie, si elle est suivie, elle oserait jamais continuer à chercher l'âme secrète. Ce serait tout. Au final, il est parti et Lucie a été libre de continuer à chercher dans cette zone-là. Et... Moi j'ai ça, je suis Vincent, je sais que je peux être éliminée. Je sais qu'il y a des armes secrètes qui traînent, qu'on sait pas c'est quoi. Lucie, on va passer la journée ensemble, ma chérie. Et après quelques efforts, ben, Lucie va regarder sous un cocotier et elle va trouver l'arme secrète qui est la plus puissante de Koh-Lanta. L'arme secrète, c'est le bracelet noir qui permet de voler le collier qui a été utilisé lors du conseil. Donc si t'arrives tout content, ouais j'ai un collier, le gars il arrive, bam, non, le collier il est à moi, je le prends. Soit elle prend le collier pour elle, soit elle peut donner le collier à qui elle veut. Si elle prend le collier, c'est valable pour le conseil duquel elle sort son bracelet. C'est pas valable à un autre moment. Et étant donné que c'est pour voler un collier d'immunité, c'est pas comme les autres armes secrètes. Il faut qu'elle le dise à la fin, quand la personne a sorti son collier. Ça se dit pas au début de conseil, évidemment. Sinon, voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est après les votes. Après que la personne ait dit oui, Denis, j'ai un collier. Donc c'est après tout en fait. C'est l'arme secrète qui enlève toutes les règles du jeu. Clairement, tu ne peux rien faire. On rappelle que Lucie a déjà une arme secrète qui est le détournement de vote. Donc elle peut voter 2 fois. Elle a en plus cette arme secrète, ce bracelet noir. Donc la meuf, elle a quand même 2 armes secrètes en sa possession. Dont un qui permet de voler un collier d'immunité. Mais garde-les. Franchement, si t'as ça, t'es limite quasi qualifié à l'orientation. Avec tout ça, c'est incroyable. Mais bien sûr, qu'est-ce que Lucie va faire? Ah, Maxine, on se connaît depuis 2 jours. Tiens, mon bracelet noir. Dégoûté à mort parce que Lucie, elle est franchement, qu'est-ce que tu fais là? Dès qu'on a vu ça, on s'est dit bon, on a compris, on sait qu'il va être éliminé, on sait que Laetitia va être très triste, que Vincent, bah, ils seront dégoûtés. Ça va être vraiment ça. Oui, j'ai un collier. Ah, moi je te le vole. Tiens, Maxine, ok. Pour le coup, on était méga dégoûtés, enfin on l'est toujours. Ils arrivent au conseil, ils vont chacun voter, comme d'habitude, avant le dépouillement de Denis. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité? Tu vas te le jouer ce soir? Là, Laetitia lève la main, toute contente, tout le monde sur le cul, en mode oh mon dieu, elle a trouvé un collier, on est foutu. Thomas qui se dit c'est bon, je suis éliminé, il commence à sourire, on le voit clairement, il dit qu'il est foutu. Et puis juste après avoir vu Laetitia méga contente, on a Lucie qui fait Denis, moi j'ai une arme secrète en ma possession. Et là, on voit Vincent qui fait ah, mais t'es bête, il fallait sortir avant. Qu'est-ce qu'elle fout elle? Et directement, son visage, il avait vraiment fait. Parce qu'ils ont appris directement à quoi servait son arme secrète. Et donc, ben, on voit vraiment l'image où Maxine qui va chercher le collier de Laetitia, quoi. Ouais, genre méga gênant. Scène archi gênante. Scène triste, nulle, franchement, déçue. Tu vois vraiment Laetitia qui a cherché des heures, Laetitia qui est restée 3 jours à marcher dans l'île. Imaginez 3 jours où tu marches pour faire semblant, pour aucun objectif. Et là, le seul objectif qu'elle a eu, elle doit le donner à quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne méritait même pas. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est les votes. Puisque donc, évidemment, Vincent et Laetitia se font éliminer parce qu'ils ont la majorité des voix. Sauf que il n'y a que Laetitia qui a voté contre Thomas. Et il y avait donc 2 voix contre Magali. Ce qui fait que Lucie a utilisé son arme secrète pour rien, pour nada. Voilà, au final, elle sauve Magali et Jonathan, mais elle pensait sauver Maxine et Thomas, alors que si elle avait rien fait, ils auraient quand même pas été éliminés, ça aurait juste été Magali et Jonathan éliminés. Franchement, jusqu'au moment où Laetitia avait trouvé le collier, l'épisode était vraiment sympa, beaucoup d'émotions, suspense, retournement de situation. On voyait que Thomas allait enfin perdre parce qu'on a vu Thomas agaçant du début à la fin, se rigoler de Laetitia, harceler limite Laetitia parce qu'il voulait vraiment l'éliminer. Et là, voir que au final Thomas a gagné, ça fait mal. On voit son sourire là de gamin de insupportable. Et en plus, le pire, c'est que moi je me dis, la tête de Myriam et Shanice, quand elles vont voir que c'est Vincent qui débarque, elles vont être là en mode. Ouais. Et le karma,
Oh. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à ne pas avoir aimé cette arme secrète, puisque depuis hier sur tous les réseaux sociaux, tout le monde s'en plaint. Je trouve qu'honnêtement c'est pas très juste. Pourquoi? Parce que les aventuriers, quand ils sont arrivés dans les armes secrètes, ils savaient qu'il y avait des armes secrètes, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et je pense que personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait voler le collier d'immunité de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que personne n'est maître réellement de son destin. C'est après quoi? Ça va être quoi? Tu gagnes l'épreuve d'immunité, mais on peut te voler le totem? Genre il se passe quoi après? Là franchement, déçu de l'épisode, on a vu sur Twitter, on a vu partout. Dites-nous ici dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette arme secrète, si vous avez trouvé ça injuste ou alors justement, est-ce que vous avez trouvé ça bien, qu'il y avait de l'émotion, de retournement de situation. Dites-nous ici, on aimerait savoir votre avis. Ouais, et aussi ce qu'on a trouvé un peu bizarre, c'est que le bracelet noir, il fallait vraiment que ça soit utilisé lors d'un bon conseil. Lors d'un conseil où quelqu'un aurait potentiellement pu utiliser un collier d'immunité qui aurait tout changé. Et comme par hasard, c'est lors de ce fameux conseil où ce collier d'immunité allait tout changer qu'on trouve le bracelet noir. Comme par hasard, Laetitia trouve un collier. Le fait de trouver un collier, ce n'est pas grave. Mais comme par hasard, dans le collier, il y avait un message en disant tu dois l'utiliser ce soir dans ce conseil. Comme par hasard, c'est bizarre. Et là, tu vois Lucie qui trouve une arme secrète qui dit qu'elle peut voler un collier alors que l'arme secrète était juste à 50 mètres. Je sais pas si c'est du trucage, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu de trucage dans ce genre d'émission? Dites-nous tout dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous a plu de pouvoir discuter avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review du prochain épisode de Koh-Lanta qui à mon avis va être aussi très riche en émotions. Si vous aimez bien les reviews de Koh-Lanta ou d'autres émissions ou que vous voulez qu'on fasse des reviews d'autres émissions, dites-nous ici dans les commentaires, comme ça on sait et ça nous fait vraiment plaisir. Mais surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.